déjà des gens qui sont là. Alors, ça c'est sûr, c'est les gens du live. Laissez-moi un petit commentaire pour voir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Euh, hop. Adeline, bonsoir. Oula, plein de i. Super. Bonsoir à toi, Adeline. Nathalie, coucou. Bienvenue, Nathalie. Alors, Elisabeth, bonsoir Elisabeth. Je ne sais pas si on se connaît. Ah non, pourquoi j'ai dit Elisabeth? Oui, il y a Elisabeth, ouais, c'est vrai, ça défile un peu vite là. Ok. Tout est nickel, merci Adeline, merci. Philippe, bonsoir Philippe. Alors, Véro, je sais pas si on se connaît, Véro, quoi. Eh bien, bienvenue Sylvie Hagenmüller aussi, bonsoir. Eh bien, c'est bien. On va attendre un tout petit peu avant de commencer. Hop, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien, toutes bien aussi, les chevaux aussi. Voilà. Chez moi, il s'est refroidi, mais vraiment, on est passé à 1 degré. Et donc, les chevaux étaient assez dynamiques ce soir. Bon, alors, vous savez pourquoi on est là. C'est une soirée un petit peu particulière, puisque je vais vous parler de la formation que je vais lancer très bientôt. Ça part aujourd'hui. Et donc voilà, c'est en fait, vous l'avez dans le titre, hein. Donc c'est c'est éduquer son cheval soi-même, mais en étant accompagné. Parce qu'en règle générale, on essaye d'éduquer son cheval soi-même et on n'est pas accompagné. Voilà, et donc parfois ça crée quelques petites difficultés qui deviennent récurrentes. J'en parle un petit peu plus après. Marie-Laure, Marie-Laure, bonsoir. Elisabeth, non mais j'essaie de vous écouter dès que je peux. Ah, ben c'est super. Ah, c'est pour ça qu'on ne se connaît pas, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Eh bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça fait plaisir vraiment. Euh, oui, je sais qu'il y a, mais heureusement qu'il y a les replays parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en replay et parce qu'ils peuvent pas en direct, c'est pas les bonnes heures. Ben oui, c'est chacun sa vie, c'est un peu, c'est pas, on n'a pas tous la même vie, hein. Hey, coucou Annick. Eh bien, voilà, il y a Annick qui a fait la formation précédente, pas précédente, mais celle d'avant. Voilà, elle vous en parlera peut-être un peu. Donc, voilà, je sais pas, ça fait 2 ans, non, Annick, hein. Et bon, elle vient toujours au live. Comme quoi, hein, c'est qu'il y a du bon. Et donc, elle a fait. Alors, moi, le plus grand plaisir que j'ai avec les élèves, c'est quand je vois la transformation de l'élève et du cheval. Et avec Annick, ça a été exceptionnel. Peut-être que je vous raconterai. Mais vraiment. Et j'étais même un petit peu inquiet, mais connaissant son caractère, je me suis dit ça va le faire. Et comme elle était accompagnée, ça l'a fait. Et donc voilà. Et ça, c'est important, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est de faire éduquer un cheval qui est quand même en partie un animal sauvage, même s'il vit avec nous dans notre monde civilisé, mais n'oubliez pas que notre monde civilisé, c'est un nouveau monde sauvage pour lui. Il faut tout lui apprendre. Et donc là, c'est un petit peu compliqué parfois. Catherine, coucou Catherine. Bon, ben on va commencer tranquillement. Les autres, ils vont raccrocher les wagons, mais on fera des petits raccords de temps en temps, comme au cinéma.
Alors donc, ce qui me passionne par-dessus tout, vous savez, ce sont les chevaux, ce sont les humains, c'est un peu comment fonctionne le mental de l'humain, puisque je suis coach en programmation neurolinguistique, donc j'ai vraiment bien étudié ça pendant quelques années, j'ai travaillé en tant que coach. Je suis formé aussi à l'analyse transactionnelle, qui sont deux techniques et deux méthodes euh, pas tout à fait conventionnelles, hein, donc c'est pas tout à fait de la psychologie, mais c'est fait pour arriver à que notre cerveau puisse s'adapter aux situations qui sont parfois gênantes. Et en sortir avec quand même un peu et voire beaucoup de la transformation. Voilà. Donc, et les chevaux, évidemment. Comment un cheval apprend, comment avoir une relation, une connexion, une communication, comment l'éduquer à vivre dans ce monde sauvage. Il faut bien se le dire, le cheval est une proie qui a peur de tout. Et c'est pas une petite peur, c'est une peur d'être mangé. Donc son cerveau s'est arrêté à un certain moment donné enfin, dans son évolution, il s'est pas arrêté, hein, c'est l'évolution qui s'est arrêté. Et en fait, du coup, eh ben, le cheval que vous avez avec vous, dans sa tête, il voit toujours ces verts pâturages qui n'ont pas de limite. La preuve, parfois, ils arrivent à passer des clôtures, même avec de l'électricité. Et oui, parce que c'est leur nature profonde. Hein. Il faut toujours penser qu'il y a la nature profonde de cet animal juste magnifique. Et donc, il ne faut pas l'oublier parce qu'il faut faire avec. Et ça, malheureusement, on ne nous l'apprend pas trop souvent. Maintenant, il y a des gens qui commencent à en parler, notamment des gens comme Andy Booth et des choses comme ça. Et, euh, et en fait, c'est la base. Si on n'a pas cette base-là, après, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ça va être plus lent. Pas plus compliqué, mais ça va être beaucoup plus lent parce que si on ne comprend pas la nature de l'animal, on va avoir du mal à connecter avec lui, on va avoir du mal à communiquer avec lui et on va avoir encore un peu plus de mal à l'éduquer dans notre monde. Et pourquoi ça m'intéresse énormément et ça me passionne le fait d'éduquer les chevaux, c'est parce que les chevaux n'ont rien demandé. Ils ne nous ont pas demandé à vivre, enfin, de venir vivre avec nous. Hein. On n'a jamais vu un cheval qui lève un antérieur qui dit: Hé, hey, humain, moi j'aimerais bien vivre avec toi, dans ton monde. Non, ça n'arrive pas et c'est un peu compliqué pour eux au début. Après, ça se fait évidemment, puisqu'il y a des naissances qui se font avec des éleveurs dans des écuries et donc il y a déjà une sociabilité qui a été faite parce que le cheval a une adaptation qui est juste incroyable à des situations qui sont parfois très très complexes, comme la nôtre. Hello Patricia, coucou. Bon, alors donc, l'idée pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire avec les chevaux, mon objectif. C'est d'essayer de les aider à vivre dans notre monde et d'avoir une relation avec l'être humain la meilleure qui soit. Et donc pour ça, il faut éduquer les chevaux et éduquer l'humain. Parce que l'humain, il ne s'est pas réveillé un matin en disant: tiens, je vais acheter un cheval, j'adore ça, j'adore, j'ai envie d'avoir un cheval à moi et je vais l'éduquer. J'ai souvent entendu des gens qui disaient: oui, mais moi j'ai pris un poulain parce que je veux qu'on apprenne en même temps. Mais c'est pas possible. Parce que le cheval, il faut lui apprendre. Parce que si on n'apprend pas au cheval à vivre dans notre monde, et pour ça, il faut connaître le cheval, parce qu'il faut prendre la place de leader. Parce que le cheval, il est soit leader, il est soit suiveur dans sa nature profonde. Donc si nous, on n'est pas leader, on va être suiveur. C'est le cheval qui va nous éduquer. Parce que le cheval, il va réagir comme dans son monde à lui.
pas comme on voudrait qu'il fonctionne dans notre monde à nous, et qu'il fonctionne plus comme dans son monde à lui. Il faut lui apprendre tout ça. Mais pour lui apprendre tout ça, il faut avoir cette connaissance déjà générale, et puis après, il faut avoir réfléchi un peu dessus, et puis il faut mettre en pratique. Mais quand on est tout seul, comment ça se passe? C'est compliqué. Et je le sais, parce que moi j'ai démarré comme ça. Après j'ai eu des enseignants classiques. Et donc, en fait, même pour vous dire, j'avais la phobie des chevaux. Parce que moi je faisais des écarts tout seul avec le cheval à côté de moi. Donc c'était assez incroyable. Je me suis fait tourner dans le box par ma jument. Et donc j'avais des bleus partout, hein. Dans l'idée, c'est apprendre à éduquer, ça s'apprend. Ça tombe pas du ciel. Il n'y a rien qui tombe du ciel, hein, à part la pluie et la grêle et la neige. Mais sinon, c'est pas, on va pas se réveiller un matin en disant je sais, hein. Bon, donc l'idée pour moi, c'est d'apprendre aux gens à éduquer leur cheval. Parce que c'est la meilleure des choses. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à éduquer votre cheval, vous allez commencer à rentrer dans son esprit. Vous allez faire partie de ses émotions. Parce que vous allez les percevoir. Et vous allez pouvoir abaisser, tranquilliser, gérer les émotions de votre cheval. Et quand vous arrivez à faire ça, vous allez trouver quelque chose, mais vraiment d'incroyable. Et d'ailleurs, Annick, elle a réussi à faire ça avec une jument qui était très dangereuse. Et donc, elle a fait ça en formation d'ailleurs. Et donc, dans ce fonctionnement-là, on est obligé d'être suivi. Parce que un cheval, c'est relativement dangereux. Il y a beaucoup, beaucoup d'accidents. Et il y a beaucoup d'accidents à pied. C'est la plus grande partie des accidents, c'est à pied. Étonnant. Et en mesure de sécurité, ce qu'on nous apprend et ce qu'on nous offre, la Fédération française équestre, elle nous offre la bombe et le gilet. Et on n'a rien pour les coudes, pour les épaules, pour les genoux, pour les hanches, pour le bas du dos, pour les pieds. Vous savez, en moto, quand ils font du sport, c'est un sport aussi de cheval, hein. Si on compare cheval et moto, eh ben, au niveau d'accidents graves, il y a plus d'accidents graves avec des chevaux qu'avec des motos. Parce que les motos, les motards, ils ont les genouillères, ils ont les chevilles qu'ils ont protégées, ils ont les épaules, ils ont le dos, ils ont tout. Ils ont le casque, tout, les gants, tout. Et nous, avec les chevaux, c'est rock'n'roll. Mais de toute façon, la, la plus grande sécurité et la plus grande protection que vous pouvez avoir avec votre cheval, c'est la connaissance et la relation que vous avez avec lui. Si vous avez la connaissance de votre cheval, qui c'est réellement, et si vous avez la relation avec lui, donc vous pouvez avoir la communication et l'éducation. Et ça, c'est très très important parce que c'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas éduquer un cheval si on ne sait pas qui il est réellement. On ne peut pas l'éduquer à notre monde parce que lui, il en a peur. Et comment on va rassurer quelqu'un qui a peur de quelque chose quand on ne connaît pas cette personne, on ne sait pas comment elle fonctionne. Et en plus, elle est antinomique à nous puisque nous sommes des prédateurs et le cheval est une proie. Alors si nous, on l'oublie de temps en temps, le cheval, il n'oublie jamais, hein, que nous sommes un prédateur. Donc, si vous voulez, c'est d'une importance, mais primordiale. Alors, Annick, elle nous dit, d'où l'importance d'apprendre à gérer nos émotions, ce que tu m'as appris, entre autres. Et oui, parce que si vous ne pouvez pas gérer vos émotions, c'est un peu compliqué. Et je le vois souvent dans les stages, beaucoup de gens n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ils ont, entre guillemets, des techniques un peu, parce qu'ils ont tout vu sur Internet, donc ils s'adaptent et ils essayent de faire le mieux qu'ils peuvent. Mais ce qui est là, ça c'est compliqué, ces émotions.
Et on ne peut gérer les émotions du cheval qu'à partir du moment où on a appris que d'abord on est évidemment émotionné par l'émotion du cheval, donc lui, il est d'autant plus émotionné que nous sommes émotionnés. Et donc ça, c'est la première étape pour gérer ses émotions, c'est de comprendre ça et de le percevoir. La deuxième, c'est que le cheval est toujours en émotion, en stress, mais que nous commençons à nous détendre. Et ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est par notre calme intérieur, par le fait que nous pouvons gérer nos émotions, que nous allons gérer l'émotion du cheval et elle va s'apaiser, elle va se tranquilliser cette émotion et on va pouvoir la gérer et faire des choses avec elle. Ça, si on l'apprend pas, on ne peut pas le savoir. D'ailleurs, j'imagine que vous n'y avez jamais pensé. Mais c'est quand on passe les étapes d'apprentissage, on s'en rend compte. Et c'est vraiment des piliers, c'est vraiment des. C'est à chaque fois on explose un plafond de verre. Alors, je lis un petit peu les commentaires parce que je vois qu'il y en a pas mal. Alors, donc, Kari Alfari, bonsoir. Catherine, alors tu nous dis, alors pour avoir la connaissance et la relation, il faut du temps, beaucoup de temps, et ne pas passer des étapes trop vite. Exactement. Et on peut aller plus vite si on est accompagné. Parce que si on est tout seul, c'est vrai que ça prend plus de temps. C'est ce que je disais au début. Au début, ça prend plus de temps. Parce que si on est seul, eh ben, on va tout apprendre et puis on va voir qu'on fait des erreurs et puis on va être un petit peu choqué des erreurs qu'on fait et on se dit ouh là là, je ne sais pas quoi faire et tout ça. Et on va se remettre en cause et peut-être qu'on va douter de nous. Et peut-être on va perdre de la confiance en nous. Et en fait, il ne faut pas, parce que l'humain, il apprend par essai-erreur. Si vous faites des erreurs, c'est très bien, à condition que vous réfléchissez sur les erreurs que vous avez faites et que vous changez et que vous adaptez la situation autrement pour obtenir un autre résultat. Et donc pour ça, il faut penser autrement. Parce qu'on agit toujours de la façon dont on pense. Et c'est parce qu'on va penser quelque chose qu'on va avoir une émotion qui est liée à notre pensée et nos actions vont découler de cela. Et si on n'a pas la bonne pensée, on n'aura pas la bonne émotion et les bonnes actions. Alors il ne faut pas être bisounours en disant ouais c'est super, tout va bien, moi je suis positif, attitude et tout. Non, ça ne marche pas. Parce qu'en fait avec les chevaux, il faut être... Si on dit positif attitude, c'est que déjà on est inquiet. Et déjà, on va essayer de se surmotiver pour être dans une situation positive en se disant ça va aller, ça va aller. Mais en fait, au fond de nous, on est un peu inquiet. J'imagine que vous savez un petit peu de quoi je parle. Ce qu'il y a, c'est que il faut savoir d'entrée qu'un cheval, on ne peut pas mentir. Le cheval le sait. Le cheval, c'est une proie qui a réussi depuis 50 millions d'années à survivre avec tous les prédateurs de la planète. Alors que énormément de prédateurs sont disparus, le cheval est toujours là. Parce qu'il a pu analyser et il peut s'adapter à des situations impromptues. Quand il y a des prédateurs, par exemple, il ne va pas fuir forcément parce qu'il sait à quelle distance il est, le prédateur. Et il sait que lui peut courir très vite et longtemps. Et que le prédateur, il va courir beaucoup plus vite que lui, mais pas longtemps. Parce que lui, il ne peut pas brûler ses forces. Parce qu'il il doit choper voilà, sa nourriture pour donner à manger à cette progéniture, mais il ne faut pas qu'il brûle ses forces. Parce que s'il brûle ses forces et qu'il rate son coup, il va devoir se reposer pendant 2 jours. Donc du coup, les petits ne mangent pas pendant 2 jours. Donc il est obligé de lâcher l'affaire si les chevaux ont bien calculé leur coup. Et en règle générale, ils le calculent bien. Voilà, c'est pour ça ils peuvent vous percevoir de loin, savoir dans quel état vous êtes émotionnel, et puis si vous essayez de le toucher, hop, vous avez vu, vous avez essayé de toucher un cheval qui ne veut pas, c'est compliqué, hein? Parce qu'il va rester là, mais il va juste faire ça, juste ça, parce qu'il sait que la main ne vient pas plus loin.
parce qu'il connaît la longueur de votre bras. Donc c'est incroyable, hein, c'est un animal phénoménal, hein. Donc à partir du moment où on perçoit tout ça, et bien du coup, là, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'elle a raison, Catherine, c'est long. Et c'est pour ça que dans la formation, j'accompagne les gens et il y a vous avez des vidéos à faire et évidemment, il y a des vidéos, enfin évidemment non, il y a des vidéos qu'il faut filmer. Et donc vous allez vous filmer et je vais coacher. Il y a des coachings de groupe, il y a des coachings privés de vos vidéos. Et donc là, tout est détaillé au millimètre. Parce qu'après, on commence à avoir l'œil du cheval. On commence à comprendre le cheval. On ne sera jamais un cheval, on est d'accord. Mais on va s'en approcher très fort. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a une connexion, il y a une relation très forte avec les chevaux, de plus en plus forte, parce que c'est un peu... C'est pas qu'on fait partie l'un de l'autre, mais quelque part, oui. Quelque part, la différence du prédateur et de la proie commence à s'estomper. Et du coup, il y a une vraie relation d'être sensible à être sensible. Et là, ça communique très fort. Bon, mais ça, on en parle beaucoup dans la formation et on le voit énormément dans les coachings. Il y a des coachings groupés, des coachings privés. Donc, ce qui veut dire que tout le monde va pouvoir regarder et voir quand je fais un coaching d'une vidéo, d'un exercice. Et donc, à ce moment-là, tout le monde peut voir quel moment il se passe quelque chose et à quel moment le cheval répond à cette chose. Et le pourquoi du comment. Et souvent, un cheval, c'est l'attitude qu'il faut avoir avec un cheval, c'est souvent contre-intuitif. Nous, on pense qu'il faut être, vous savez, pas le leader, mais on nous dit dans les centres équestres, il faut être, faut s'affirmer. Non, il ne faut surtout pas s'affirmer. Il ne faut pas vouloir faire ça. C'est la pire des choses. Il faut être juste. Par contre, être juste, ça c'est puissant. Si on est juste dans la perception du cheval, là c'est puissant. Mais si on va faire eh oh, c'est moi le boss, ah, là c'est rien du tout. Là, le cheval il dit toi, non. Donc ça marche pas. Il faut être avec lui. Hein. Il y a, j'ai connu quelqu'un qui disait, un enseignant, vieil enseignant, voilà, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui disait avec un cheval, il faut être, être. Et il disait toujours deux fois être. Et je disais, mais pourquoi tu dis deux fois être? Je ne comprenais pas. Et ben, il me dit, c'est simple, il me dit, il faut être présent. Ça, c'est important d'être présent. Hein. Mais après, il faut être présent de là. Pas que juste le physique, je te donne à manger, je te donne de l'eau. Non, il faut être là. Et ça, c'est du coup, on commence à rentrer dans l'esprit du cheval et là, on commence à créer de la relation. Voilà, donc, mais je vous en parle un petit peu plus loin après, on attend un peu, quelques minutes, et après je vous explique ce qu'il y a vraiment dans la formation. Parce que c'est vraiment de l'accompagnement. Parce que je pense que... Alors c'est un engagement de l'enseignant, évidemment, parce que ça prend énormément de temps, et c'est pour ça que il y en a beaucoup qui ne le font pas. Parce que c'est énergivore, vous allez voir. Donc, Carrie, oui, d'accord, ok. Alors, Josepha, bonsoir Josepha. Le cheval est un très bon psy. Il est là pour nous montrer nos failles si on les connaît. C'est là qu'il peut nous aider et les combler. Et c'est à ce prix qu'on peut avoir cet équilibre. Alors, Josepha, oui. Oui, mais je mets quand même trois petits points derrière. Parce que le cheval, oui, bien sûr il va ouvrir des portes chez nous. Il va nous aider à découvrir des choses. Il va nous aider à devenir plus confiants en nous, à devenir plus persévérants, des choses comme ça. Donc, mais en fait, le cheval n'est pas là pour ça. C'est la rencontre entre, c'est une rencontre incroyable entre un prédateur, l'humain, et une proie. Et le prédateur humain, il peut le faire parce que c'est un être sensible et parce que lui aussi, il est une proie. Est-ce que l'humain est une proie?
Et c'est un prédateur et en même temps c'est une proie. Parce que l'humain, il est la proie déjà, pour commencer, de lui-même. Parce que déjà, nous, par rapport à nous, on se raconte beaucoup de choses qu'on ne devrait pas se raconter et qui n'ont voilà, qui n'ont pas d'utilité réelle pour qu'on puisse exister comme on a envie d'exister. Alors, on ne fera jamais de psychologie dans la formation, hein. Mais par contre, c'est juste pour répondre à Joséphin, c'est-à-dire que l'humain, avec le cheval, il apprend énormément de choses, mais c'est le fruit du hasard et une sorte de miracle qui est juste incroyable. Et la relation entre un homme enfin, ou entre un prédateur humain et un cheval, c'est une histoire mais juste magnifique parce que elle devrait pas exister. Voilà, on est séparés l'un de l'autre, on est à deux mondes différents. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, c'est à nous d'aider le cheval. C'est pas au cheval à nous aider. Mais c'est en aidant le cheval, c'est là que le cheval va nous aider. Et c'est là qu'on va découvrir des choses sur nous. Parce que si on attend que le cheval nous aide, on va être en demande et c'est pas toujours très bon pour un cheval. Le cheval, il a besoin d'un leader, surtout dans notre monde. Il faut qu'on lui apprenne à vivre de façon sereine et équilibrée, et qu'il ait confiance en lui, et qu'il ait confiance en nous. Donc on ne peut pas se mettre dans une position où c'est le cheval en disant bon, ben, c'est toi qui vas m'apprendre, tu vas me libérer de mes problèmes. Non. Par contre, moi, ce que je dis avec mes élèves et ce que je vois que ça, et là où je vois que ça marche, et donc que ce soit dans les stages ou en formation, c'est c'est que vous devez tout donner au cheval. 100%. 100%. Parce que si vous prenez 10% pour vous, vous donnez que 90% au cheval. Vous perdez 10%. Si vous donnez 50-50, si bon, moi je vais avec les chevaux parce que j'aime bien faire l'obstacle. Et moi je veux gagner les compétitions. C'est très bien, hein. C'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais la personne qui fait ça, elle se coupe de 50%. Parce que quand vous donnez au cheval tout ce que vous avez, tout pour lui, et vous faites tout pour lui, mais tout pour lui dans sa nature profonde, en comprenant bien qu'est-ce que c'est un cheval, c'est pas bisounours, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que j'étais bisounours, parce que dans les stages, je décortique évidemment comment pense le cheval, comment pense l'humain, comment apprend le cheval, comment apprend l'humain, et puis après on crée les relations, et tout à coup on voit que l'humain comprend qu'est-ce qui se passe, et donc ça marche. Et donc du coup il me disait que j'étais bisounours, et je lui dis essaye pour voir d'être bisounours, de donner 100% de toi à ton cheval, et tu verras ce qui se passe. Ça va être très difficile, hein. Surtout quand on pense qu'on est le meilleur en tant qu'homme et que c'est nous le plus fort. Et, euh, et bon, évidemment, après, il me dit de toute façon, moi, le cheval, je le loge, je lui paye à manger, faut pas qu'il m'ennuie. Il disait autre chose, hein. Voilà. Donc, forcément, il y a une incompatibilité, du coup. Et voilà. Et du coup, il y a deux êtres séparés. Il y en a un qui est dominé, il y en a un qui est dominant. Et la relation, elle est... voilà. Il perd 80%. Alors, Véro nous dit c'est plus facile de gérer ses émotions quand on est accompagné. Ben ça, c'est sûr, hein, parce que c'est compliqué, hein. Moi, je peux vous le dire, je suis passé par là, hein. Sinon, j'aurais pas cette attitude-là. Et je sais que je peux le faire parce que je suis passé par là. Moi, j'ai fait ce chemin. Donc, du coup, c'est d'une importance vraiment, vraiment capitale d'être accompagné. Et on ne l'est pas souvent, malheureusement. Je pense qu'il faut aussi que l'humain soit bien dans ses chaussettes. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. Mais ça ne se fait pas sous un claquement de doigts. On découvre des choses avec les chevaux. Et parfois, on est surpris de nous-mêmes.
Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné à partir du moment où on connaît l'humain et qu'on peut se permettre d'accompagner l'humain sans rentrer dans la psycho, hein, parce que c'est pas tellement la psycho qui va nous aider. Parce que si on pense que la psycho va nous aider, et pourtant j'en ai fait, hein, donc je pourrais vous dire oui, mais en fait non, non, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne avec un cheval, parce que c'est pas la même nature. Et donc si on commence à faire de la psychologie avec un cheval, ça marche pas. D'ailleurs dans les exercices, souvent l'humain fait de la psychologie avec le cheval, et on voit que ça marche pas. Et dès que l'humain arrête de faire de la psychologie et il commence à penser cheval, eh ben ça marche. Parce que le cheval ne fait pas de la psychologie. Le cheval, il est dans l'instant présent. L'humain, il est dans le passé et dans le futur. Et ça, c'est de la psychologie. Et donc, ça n'a rien à voir. Un cheval et un humain, ça n'a rien à voir. Et nous devons penser comme un cheval pour pouvoir l'aider. Sinon, on va penser comme un humain, il ne va rien comprendre. Et lui, il va agir comme un cheval. Et l'humain, il ne va rien comprendre. Voilà. J'espère que c'est un petit peu clair, mais on le développe énormément dans la formation, mais on le développe naturellement, hein, tranquillement. On ne va pas faire des cours comme à la Sorbonne, hein. C'est dans l'action, c'est dans les vidéos que vous mettez dans un... Il y aura un groupe privé. Ce groupe privé, je l'appelle le club des femmes et des hommes de cheval. J'ai mis les femmes d'abord, hein, puisque d'habitude on dit des hommes de cheval. Eh ben là, on met les femmes et les hommes de cheval. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a du coaching, de vidéos, d'exercices. Et en règle générale, on va essayer d'en faire 2 par séance, sauf si c'est un peu plus long, ben, il n'y en aura qu'une, avec des questions-réponses derrière. Et il y en a 2 par mois. Et c'est un accompagnement qui dure 1 an. Donc pendant une année, et si vous ne pouvez pas venir, vous avez les replays. Donc pendant une année, vous avez en gros, il y a 3 groupes en fait. Hein, il y a un groupe, on va dire, bronze, un groupe argent et un groupe or. Bon voilà, c'est pour donner des couleurs. Mais il y a des spécificités sur chaque groupe. Et ça, vous verrez, hein, on va vous donner un lien et vous pourrez aller voir. Tout est expliqué en fait, hein. Et donc, mais dans le groupe commun, qui est donc le club des femmes et des hommes de cheval, il y a 2 fois par mois, il y a du coaching. On va essayer 4 vidéos. Donc ça, tout dépend la difficulté, la longueur des vidéos et des choses comme ça. Et donc, et vous avez ça pendant 1 an. Si vous ne pouvez pas venir, il y a les replays parce que vous pouvez partir en week-end, vous pouvez partir en vacances et tout ça. Parce qu'une année, il ne faut pas une année pour éduquer un cheval, pour avoir toute la connaissance. Par contre, il faut beaucoup, beaucoup bosser. C'est l'humain qui travaille, hein, avec un cheval. Un cheval ne travaille pas, hein. Ça n'existe pas un cheval qui travaille, hein. S'il y a beaucoup de gens qui disent hein, mon cheval travaille, alors on comprend ce que ça veut dire, évidemment, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment penser que c'est l'humain qui travaille. Parce que quand on dit mon cheval a bien travaillé, on ne pense pas que c'est nous qui avons bien travaillé. Et il faut se le dire quand on a bien travaillé. C'est important. C'est important parce qu'on a appris des choses sur nous, on a évolué, on a grandi dans notre pensée, on a grandi dans le contrôle de nos émotions, on a agrandi notre zone de confort, parce que ça ne sert à rien de sortir de la zone de confort, on est dans le stress. L'humain comme le cheval, ils n'apprennent rien dans le stress. Zéro. C'est pire que tout, c'est contre-productif. Par contre, il faut agrandir sa zone de confort. Et ça, au départ, elle est comme ça, hein. Après, c'est waouh, hein, ok. Donc, je regarde un petit peu les messages parce que je vois que vous en laissez. Donc, du coup, je vous lis et voilà. Et bientôt, on va vous mettre un lien que vous pourrez regarder. Et donc, du coup, il y a en fait tout le descriptif de la formation que je fais, de l'accompagnement, combien de temps ça dure. Voilà, parce qu'il y a des coachings gratuits, il y a des appels, on peut m'appeler,
Si j'aurai un agenda dans la formation, vous pouvez prendre rendez-vous. Et du coup, pour les coachings mental du cavalier. Vous voyez, je ne fais pas du développement personnel, hein. Ça reste pour pour le cheval et vous. C'est votre rapport au cheval. Hein. C'est pas de psycho. Hein. Ok. Donc je dis ça parce que c'est important. Parce que c'est pas utile comme je viens de vous l'expliquer. Alors, je vais reprendre tout en bas et je vais remonter après. Josépha, après, je suis bien d'accord, l'accompagnement peut bien nous aider, évidemment. Ben voilà, il y a Nathalie, donc Nathalie qui m'aide énormément, qui est là, qui vient de mettre le lien de la formation. Et donc, parce que ce que je fais, il faut savoir qu'on ne peut pas le faire tout seul. Hein. C'est pas possible. C'est trop de travail. C'est énormément de travail. Donc voilà, merci Nathalie. Annick, elle dit mental du cavalier, c'est juste génial. Voilà. Donc, et Annick, je vous rappelle, elle a fait la formation. Hein. Alors, mhm. Sinon, le cheval fait tomber le voile avec un chien ou un chat, c'est différent. Euh, oui, pour moi. Après, je ne sais pas pour les autres, je ne sais pas. Je peux pas parler. J'ai pas suffisamment. J'ai eu des chiens tout le temps, j'ai eu des chats tout le temps, des chevaux pas tout le temps, et les chevaux m'ont vraiment transformé. Ça, c'est certain. Mais je ne peux pas dire que c'est une règle. Hein. Diana, coucou Diana. Et voilà, Diana qui est dans la formation aussi, la formation précédente. La relation est toujours équilibrée avec un cheval, sinon ça ne fonctionne pas, c'est certain. C'est certain. Mais tu vois, Josépha, l'équilibre, c'est l'humain qui donne 100%. Hein. C'est ça l'équilibre. Hein. C'est comme si on va aider quelqu'un qui est en grande difficulté. Si on va aider quelqu'un qui est en grande difficulté, mais qu'on va l'aider pour nous, ça ne marche pas. C'est ça que je veux dire, Josépha, tu vois. On ne peut pas faire les choses pour nous, sinon c'est égocentré. Il faut ouvrir. Il faut tout ouvrir. Son esprit, son cœur, ses émotions, tout. Mais les émotions, gérer. Parce que quand on a appris à gérer ses émotions et qu'on est posé et le cheval est en stress, je vous raconte juste un petit détail qui moi, m'a bouleversé. Mais dans le bon sens, hein, je n'étais pas parti dans des émotions. Hein, j'ai trouvé ça mais super fort. J'ai eu un cheval, que j'ai toujours, mais qui était devenu aveugle. Il est borgne et il était devenu aveugle. L'autre œil était devenu, il ne voyait plus des deux yeux du coup. Et donc, et quand il a compris qu'il y avait un problème, parce qu'au début il ne comprenait pas, mais quand il a compris qu'il a eu un problème, il s'est mis à trembler. Et on était dans le box. Et un cheval qui tremble, c'est 500 kilos qui se mettent à trembler. Je peux vous dire, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Ça bouge très fort, ça fait du bruit, et vous sentez que vous ne savez pas s'il va exploser sur vous, parce qu'il ne voit plus rien. Donc, et il se passe, mais vous sentez cette angoisse, c'est d'une puissance incroyable. J'ai juste mis ma main sur lui, il s'est posé. Et donc après, il y a eu d'autres histoires, mais géniales avec lui, que je vous raconterai peut-être tout à l'heure ou une autre fois. Mais il s'est posé. Tout, a, tout est descendu. Il s'est relâché. Mais ça, c'est parce que j'étais réellement posé. Et quand vous pouvez arriver à jauger vos émotions, à ce moment-là, dans des situations comme ça, là, vous aidez quelqu'un. Et c'est ça qui est important. Et donc voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est bien d'être à 100% pour le cheval. Vous allez voir, ça revient. Ça revient. Si vous donnez sans compter, vous allez apprendre et vous allez vous transformer vous-même beaucoup plus que si vous pensez une partie pour vous. Euh, alors donc, Carrie, alors c'est très bien, il n'y a pas de souci pour ça, mais il vaut mieux qu'ils prennent une moto. Ah oui, tu parles pour les chevaux, les humains. Alors Catherine, alors avec mes deux juments, je suis avec elle à 100%, pas de téléphone et le sourire. Eh oui Catherine. Alors donc, du coup,
Isabelle Montagne, bonsoir. Alors, le cheval est la plus belle rencontre d'une vie. C'est un être d'une sensibilité incroyable. Nous sommes entièrement d'accord, Isabelle. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il a une sensibilité incroyable qu'il faut l'aider à vivre avec nous. Parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Si vous avez une poubelle qui est toujours à gauche, quand vous sortez des écuries, par exemple, si cette poubelle un jour, eh ben, elle est à droite, le cheval il va passer, il n'y aura pas la poubelle, il va rien dire, mais s'il voit la poubelle à droite, là il va avoir peur tout à coup. Là il fait un écart. Et donc il faut lui apprendre à apaiser ses émotions et à agrandir sa zone de sécurité. Et ça, ce sont des techniques qu'il faut utiliser avec les chevaux, et c'est des techniques qui amènent à la transformation et à une plus grande confiance en vous et une plus grande confiance en lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, une désensibilisation. Mais ça va beaucoup plus loin, la désensibilisation. C'est juste quelque chose d'extraordinaire, à condition qu'on sait le faire et qu'on peut l'agrandir et qu'on peut vraiment faire de la réelle désensibilisation. Voilà, donc du coup, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, Isabelle. Le cheval, c'est la plus belle rencontre d'une vie, en tous les cas, pour moi, pour l'instant. Bon, à part mes enfants, oui, quand même. Quand même. Alors, Carrier, avec beaucoup de patience, on peut faire des choses merveilleuses avec nos amis les chevaux. Oui, il faut de la patience, tu as raison, parce que la patience, c'est nous qui devons apprendre et on apprend lentement. Et vous allez voir, au départ, c'est assez lent, c'est comme un gros paquebot qui avance, c'est lent. Mais dès qu'il prend de la vitesse, ça commence à aller un peu plus vite, encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite. Même si à un moment donné, il y a une traversée du désert, on se dit, oula, ça avance moins bien, parce que comme ça a bien avancé avant, il y a cet aspect de contre-rythme qui nous perturbe. Et donc il faut avoir confiance là-dessus. Hein. Donc tout ça c'est pour ça c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous suit à ce moment-là, parce que on ne le sait pas, et on est surpris. Hein. Alors, ah zut, je peux pas remonter plus haut. Si, je peux. Ah, génial. Alors, Catherine, je viens adopter une mastine espagnole, tabassée depuis sa naissance jusqu'à ses 5 mois. Elle a une peur atroce de l'homme. Je lui apprends doucement que l'humain peut lui apporter du bien-être. Oui, bien sûr. Hein, la même approche au début qu'avec les juments. Voilà. Bah, très bien, très bien, très bien. Aujourd'hui, la connexion est établie, c'est merveilleux. Voilà, très bien, Catherine. Ça, c'est très très bien. Euh... Taille est surmontée. Ok. Euh... Je reviens en bas. Ok, Muriel. Eh ben, bonsoir Muriel. Alors, je verrai le replay. Bonne soirée, ouais, bonne soirée Muriel. Euh, Joseph, belle histoire, c'est la confiance, et oui. Voilà, donc, alors, je vais vous parler un petit peu de la formation. Je ne sais pas si on peut mettre le lien de l'épingler, parce qu'après, comme ça, ce live, il va rester, on va le garder. Et donc, dans la formation qui dure 1 an, évidemment, il peut y avoir, voilà, vous partez en vacances ou il y a des moments où vous ne pouvez pas, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours le suivi qui est là, en replay. Donc ça, déjà, c'est juste incroyable. Et puis ensuite, bon, je vous ai expliqué donc les 4 coachings groupés par mois, donc pendant 12 mois. Ça en fait, hein, des coachings. Donc vous avez le temps de voir, il y a de la matière, vous allez voir plein d'exemples. Et évidemment, je vais vous encourager à mettre vos vidéos, parce que l'apprentissage des vidéos, de voir ce que vous faites, d'être coaché, c'est comme si c'est un cours en direct, hein, c'est exactement pareil. Voir, c'est même mieux, parce que vous êtes détendu, vous avez déjà fait l'action, donc vous n'êtes plus en stress, donc vous êtes la seule personne qui pourra parler pendant que je coach. Les autres, non. Mais vous, oui.
Et donc, vous pouvez dire, Jean-Claude, je ne comprends pas là ce qui se passe parce qu'il y a eu ça avant, des choses comme ça, et du coup, on peut échanger. Et donc, là, vous êtes vraiment, vraiment, vous allez analyser vous-même ce que vous êtes en train de faire. Coucou Odile. Et donc, oui, le répète, ça marche Odile. Et donc, vous allez être en direct avec vous-même. Et ça, c'est incroyable, parce que vous allez pouvoir vous jauger. Vous avez vu, ça fait 2 fois que je dis jauger et pas juger. D'accord. Jamais se juger. Hein. Vous verrez dans la formation, je ne fais jamais, j'espère, peut-être ça peut m'arriver une fois, mais là vous avez le droit de me le dire. Eh Jean-Claude, tu avais dit que je ne fais aucune critique. Pas de critique. Et donc il n'y a pas de négativité. Parce que dans une critique, évidemment, si elle est objective, il y a la négativité, il y a le positif, et puis après on fait le bilan de la chose, en gros. Hein. Bon, s'il n'y a, s'il y a que de la critique, c'est pas intéressant. Mais dans l'idée, c'est pas intéressant de critiquer. Parce que l'humain, dès qu'il est critiqué, même si on se dit oui, non, mais moi j'accepte la critique, tout va bien, euh, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'il va rester un petit quelque chose. Là, juste derrière. Et au fond de nous, inconsciemment, il va rester un petit quelque chose de ah, il m'a dit que j'étais pas bien à ce moment-là. Et vous allez y croire que vous étiez pas bien. Mais vous étiez bien. Ça n'existe pas qu'on n'est pas bien. On est bien. Alors évidemment, il y a des choses qui sont à éviter. Il y a des choses où on peut faire les choses autrement. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Vous voyez, il n'y a pas de critique dans ce que je dis. Enfin, il n'y a pas de négativité. Tout est avec un... Je ne donne que des pistes d'amélioration et du renforcement positif. Mais renforcement positif dans l'action. C'est pas juste dire c'est positif. Non, c'est dans l'action, actif, hein, avec un cheval. Et donc c'est là où on va le voir. C'est si vous mettez bien votre corps, vous savez qu'avec le cheval, on parle en langage verbal et paraverbal. Hein, d'accord. Donc c'est notre corps qui parle à plus de 90% avec le cheval. On peut mettre des mots et ça ce sont des signes et voilà, qui sont faits juste comme indication. Et le cheval les comprend. Il peut comprendre les sons. Donc pour lui c'est un son, c'est pas un mot. Hein. Quand on dit viens, c'est pas venir. Il fait, le cheval n'apprend que par relation de cause à effet. D'accord. Si vous dites viens et vous le faites venir et vous lui donnez une carotte, après vous dites le son vient, lui il arrive parce que lui vient, ça veut dire carotte. Hein. Ça ne veut pas dire viens. Voilà. Ok. Donc, mais on verra plus tard. Ok, donc Nathalie, elle, voilà, ben Nathalie, on travaille ensemble et elle me dit, je confirme, pas de critique de ta part. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout intéressant. C'est pas que c'est pour faire original, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, parce que du coup, voilà, ce qui va se passer avec le cheval, c'est comme ça que je l'ai vu, hein, c'est avec le cheval, si vous avez l'once d'une petite chose derrière où on m'a dit oh je n'étais pas bien, vous allez visualiser le moment où je vous ai dit que vous n'étiez pas bien. Et là, comme vous l'avez comme pensée, vous l'avez comme émotion, et vous allez le reproduire. Parce que notre cerveau, il est comme ça. On va reproduire ce qu'on voit, même si on ne veut pas reproduire cette chose-là. Et vous le savez très bien, des fois vous faites des choses, vous n'avez pas envie de les faire et vous les faites. Et vous dites, mais pourquoi je fais cette chose-là encore? Et parce qu'on les voit. Et comme on les voit, notre corps agit en fonction de ce qu'on voit. C'est assez simple, c'est pas évident à intégrer. Mais c'est juste d'une logique. Mais en fait, on pense toujours qu'en critiquant ou en disant il faut pas que tu fasses ça, c'est pas possible de faire des choses comme ça, c'est pas bien et tout, on pense que l'autre il va réagir et il va dire ah ben non, 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 c'est pas vrai, on va pas l'aider. Et c'est le cheval qui m'a appris ça, tout simplement, parce que quand vous avez un petit quelque chose qui reste derrière, ça existe. Mais le cheval, il nous voit, lui. Et le cheval, c'est un scanner. Le cheval, vous froncez, vous faites ça, vous voyez mes sourcils? Là, vous froncez là, le cheval le sait.
Et il se dit, oula, il a quelque chose qu'il n'avait pas avant. Parce qu'avant, je n'ai pas froncé mes sourcils. Et dès que j'ai froncé, il y a ça. Mais si dans la relation de cause à effet, hein, on retient, euh, dans la relation de cause à effet, à chaque fois que je fais ça, si je suis un peu en tension, eh ben cette tension, lui, il va la sentir, et lui, il va pas l'accepter, il va se dire, il y a un problème. Donc chaque fois que je vais faire ça, il va se dire, il y a un problème. Donc si moi, je vois l'image avec cette petite once de ouh, j'étais pas bien, et je fais juste ça parce que ça devient un réflexe, le cheval, il se dit, il y a un problème. Et donc, du coup, on n'est pas en harmonie. Vous arrivez à suivre? Je pense que oui, hein, parce que c'est logique. Après, c'est comment on le met en application. Et on peut le mettre en application que parce qu'on va se voir. Et parce que vous avez quelqu'un qui vous dit, là, tu as bougé tes épaules comme ça, alors que tu voulais aller dans cette direction-là. Ton énergie devait être dans cette direction-là, mais ton épaule là était fermée. Donc l'énergie allait là, elle n'allait pas là. Et donc du coup, on commence à comprendre les choses. Et donc quand on dit que voilà, il faut mettre de l'énergie sur la partie gauche de son corps, et bien du coup, ça devient autre chose si je fais ça que si je fais ça. Eh ben oui, non, j'y suis pas là. Et souvent, vous allez voir, on va pas savoir comment mettre son corps. Parce que on a un cheval qui est en longueur, d'accord? Et nous, on est en hauteur. Et comment on communique avec le cheval de façon corporelle pour que le cheval comprenne alors que nous, nous sommes en hauteur et que lui est en longueur. Lui, il a l'habitude d'avoir des mammifères, des prédateurs ou des camarades, hein, des chevaux en longueur. Il n'a pas l'habitude de voir un truc en vertical. Et nous, quand on essaye de s'exprimer, c'est avec les bras. Mais les bras, c'est fait pour prendre, attraper, il le sait ça. D'ailleurs, on attrape un cheval par le licol et on le tient, ou on l'attrape par la longe, on va le tenir là, et bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est la pire des choses. Le cheval n'a juste qu'une envie, c'est de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, vous pouvez le voir dans les coachings de groupe. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant quand vous êtes en coaching de groupe. C'est qu'au départ, on dit ah, ma vidéo n'est pas bien. Il faut mettre ce qui n'est pas bien. Il faut accepter ce qui n'est pas bien. C'est comme ça que vous allez avancer. Mais vous allez avancer avec des grands pas. Parce que si vous mettez des choses où là vous êtes bien et vous dites ah ouais non mais au final j'étais pas si bien que ça en fait avec ce que Jean-Claude m'a dit et tout, oui c'est logique ce qu'il a dit et donc bon ben, j'étais pas bien, vous allez vous juger. Non, jaugez. D'accord? Vous regardez ce que vous faites, vous analysez et vous voyez. L'humain apprend par essai-erreur. L'humain, il pense qu'il fait des erreurs. Et donc, comme il pense qu'il fait des erreurs, il faut l'accepter. C'est dans notre cerveau. Nous, notre cerveau, c'est erreur. C'est je fais bien ou je fais mal. Un cheval, il n'a pas la notion du bien et du mal, du juste et du faux. Il ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est quelque chose qui est au niveau du cerveau préfrontal. Et cette partie-là n'est pas développée. Il ne peut pas faire des projections dans le futur. Il ne pense pas au passé. Hein. Lui, il est tout le temps dans l'instant présent. Et ça, c'est juste génial pour nous. Comme disait Josépha, c'est là où il nous apprend. Parce que lui, il est dans l'instant. Et nous, on va apprendre qu'est-ce que c'est l'instant présent. Et croyez-moi, c'est pas ce que vous imaginez. C'est juste, mais 1000 fois encore plus puissant, l'instant présent, dans sa réalité, que ce qu'on imagine. Ok. Donc, Annick nous dit en un an, aucune critique ou même le fait de dire tu fais mal. Ah bah oui. JC ne donne que des pistes d'amélioration et surtout des bonnes paroles qui nous apprennent à ne plus être déballés. Car pour nous, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Voilà. Et il nous apprend à se concentrer euh, que le positif, car il y a toujours du plus, exact, et de s'amuser avec des émotions positives. Eh oui, exactement. Et donc, et de s'amuser du négatif qu'on fait. Voilà, si on veut parler négatif. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Par contre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours du bien dans ce que vous faites. Et moi, ce que je veux,
Et là où je vais vous pousser, c'est à regarder ce qui est bien. Parce que c'est avec ce qui est bien que vous allez avancer. C'est pas avec ce que vous faites pas bien. Et l'humain, il dit toujours, tu dois améliorer ce qui va pas. Non! Il faut agrandir ce qui va bien. Et quand vous agrandissez ce qui va bien, ce qui n'allait pas bien, eh bien au final, ça va bien. Parce que c'est emmené par le fait que tout ce qui va bien s'agrandit et prend de plus en plus de puissance. Et donc du coup, le reste avance avec. C'est comme le dernier wagon, eh ben, il va avancer avec la tête du train. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si l'image est parlante, mais bon, moi, elle me parle. Mais dans cette idée-là, il n'y a pas besoin que vous vous disiez oh, c'est pas bien. Vous allez le faire. Ne vous inquiétez pas. Mais je vais être là pour vous accompagner et pour que vous voyez tout ce qu'il y a de positif. Parce que je sais que c'est pas utile, parce que si on voit ce qui ne va pas, ben on construit plus de ce qui ne va pas. Si on voit ce qui va bien, on construit plus de ce qui va bien. Ok? Alors, Josépha, dans tous les cas, j'aime beaucoup votre sensibilité et votre approche. C'est très fluide et très instructif. Merci, Josépha, merci. Et oui. Mais parce qu'en fait, Josépha, c'est vraiment du vécu. C'est vraiment du vécu. Chacun parle avec son parcours de vie. Après, quand on se connaîtra, vous allez connaître encore plus mon parcours de vie et vous allez voir qu'il y a des relations avec tout ça. Euh, Annick. Oui, Annick, on vient de lire. Alors, Sylvie, j'ai déjà suivi une formation en ligne afin de travailler la relation à mon cheval, la confiance en soi, l'instant présent, etc. Et cela a déjà été très positif. Super. Mon cheval est calme, ne présentant pas de problème particulier, mais j'aimerais aller plus loin dans la relation avec lui, qu'il vienne plus spontanément, qu'il reste auprès de moi lors des exercices en liberté, que la connexion soit davantage présente. La formation est-elle adaptée à mes attentes? Bon, pendant que j'écris, vous êtes en train de donner la réponse. Exactement, exactement Sylvie. Mais tu vois, regardez bien la chose qui vient de se passer. Ça a l'air de rien, mais en fait, pour le cheval, c'est juste énorme. C'est-à-dire que Sylvie, et elle fait comme tout le monde, hein, on est tous pareils, ok? Il n'y a pas quelqu'un qui est là dans la formation et il n'y a pas quelqu'un qui est là. Parce que l'intérêt, c'est pas celui qui est là ou qui est là ou qui est là. L'intérêt, c'est les progrès que vous faites avec vous, c'est les progrès de votre cheval. C'est ça qu'il faut mesurer. Hein? C'est pas de dire ah mais lui il sait faire ça, moi je sais pas le faire. Non, ça c'est nul et non avenu. Par contre, est-ce que votre cheval apprend des choses qui vont plus dans le sens qui est logique et dans le sens de la connexion, de la communication et de l'éducation? Est-ce que ça va plus dans ce sens-là? C'est ça qu'il faut aller voir. Ok? Alors, donc, Sylvie, tu nous dis, mon cheval, on fait du coaching, hein, mon cheval est calme, voilà, il ne présente pas de problème, mais tu aimerais aller plus loin dans la relation, qu'il vienne plus spontanément, qu'il reste auprès de toi lors des exercices en liberté, que la connexion soit davantage présente. Et tu vois, alors c'est très juste ce que tu dis. C'est un très très bon projet, tu vois. Parce que dans la formation, je demande à tout le monde quel est ton objectif. D'accord? Mais vous allez voir les subtilités. C'est-à-dire que si je veux que mon cheval vienne à moi, je vais engager une tension. Je vais engager un désir et un objectif. Et je veux atteindre cet objectif-là. Et ça, quand un humain fait ça, il pense à lui. Ça va, Sylvie? Dans l'idée, Sylvie, t'es proche, hein, t'es proche parce que je le vois dans ce que tu écris et la façon dont tu écris, je vais te le dire d'ailleurs. C'est-à-dire que dans l'idée, il faut que la relation soit quand tu dis par exemple, j'aimerais aller plus loin dans la relation, qu'il vienne spontanément, qu'il reste près de moi lors des exercices, que la connexion soit davantage présente. C'est ça qui est magnifique, Sylvie. Que la connexion soit davantage présente. Tu vois?
Là, tu parles pas de toi, tu parles pas de lui. Dans les bons, tu vois, que la connexion soit davantage présente. Sinon, il y a qu'ils viennent plus spontanément, qu'ils viennent vers toi, qu'ils restent plus près de toi, tu vois. Mais là, que la connexion soit davantage présente, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui qui vient vers toi. C'est pas que lui reste près de toi en liberté. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, eh ben, parce que tu auras mis toutes les choses en place pour que cette chose-là arrive, parce qu'en fait, l'humain ne va travailler dans l'information, quand on arrive à comprendre comment fonctionne le cheval, que sur les conditions favorables pour obtenir ce qu'on désire. Mais on ne travaille pas sur ce qu'on désire. On ne travaille que sur les conditions favorables qui vont amener à ça. Ce qui veut dire, Sylvie, que ton objectif, qui est que la connexion soit davantage présente, qui est formidable, eh bien, c'est les causes et les conditions, c'est l'attitude que tu vas avoir, c'est les actions que tu vas faire, qui vont faire qu'en sorte la chose vienne naturellement, qui vont faire qu'en sorte, en fait, si tu veux, tu vas avoir ton cheval qui va être beaucoup plus connecté à toi. Mais tu ne l'auras pas demandé. Tu auras mis simplement tout en place pour que ça arrive. C'est comme, par exemple, un jour, Andy Booth a été, est toujours un mentor pour moi, hein. Mais c'est lui qui m'a guéri de la phobie des chevaux. Il ne le sait pas, hein. Peut-être si quelqu'un va lui dire, maintenant il le saura. Mais en fait, il donnait un exemple. Par exemple, pour qu'un cheval reste avec lui, il disait, c'est un peu comme si je veux qu'une fille, que je puisse l'embrasser. Il dit, j'ai quelles conditions? Soit essayer de faire en sorte de lui donner envie, d'avoir envie d'être avec moi et peut-être de m'embrasser, ou je l'attache à un arbre, je mets une corde autour et je l'embrasse. Et en fait, c'est ce qu'on fait quand on dit je veux que tu fasses ça, ou je veux obtenir ça. Alors, ok, c'est notre objectif. Je suis d'accord avec ça, il faut le savoir, on a un objectif. Mais dès qu'on l'a posé l'objectif, hop, on n'y pense plus. Enfin, on n'y pense plus. On n'en parle plus. On y pensera toujours. Vous n'allez jamais oublier votre objectif. Sinon, c'est que c'était un objectif qui n'était pas suffisamment important pour vous et vous allez en trouver un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que votre objectif, si ton objectif, Sylvie, c'est d'avoir plus de connexion avec ton cheval, parce que on voit que tu connais et que tu as déjà une relation forte avec ton cheval, mais si tu veux, c'est l'objectif. Ok, je pense que c'est probablement ça, tu vois, ton objectif, et avec tout ce que tu dis. Et donc, il y a de grandes chances que ce soit ça. Il ne faut pas que tu y penses. Enfin, il ne faut pas que tu en parles. Par contre, tu vas mettre tout en place. Et dès que tu mets tout en place, tu ne penseras plus à ton objectif. Par contre, tu vas mettre tout en place pour que les choses arrivent. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné. Parce qu'il faut savoir quoi mettre en place. En fonction du cheval et en fonction de sa cavalière ou de son cavalier ou du propriétaire. Est-ce que, est-ce que ça vous parle ça? Parce que je sais que c'est un peu ardu peut-être, mais il faut lâcher prise. Exactement, Sylvie. Exactement. Lâcher prise avec la connaissance du cheval et avoir la bonne attitude, les bonnes actions, les bonnes intentions, la bonne émotion. Exactement, lâcher prise. Il faut lâcher prise au fait du prédateur que nous sommes. Quand j'arrive à lâcher prise dans ma tête, tout se passe spontanément. Exactement. Voilà, voilà. Hop. Ok. Véro. Véro. Oui, ça parle très bien. Ok, merci Véro, c'est bien. Ok. Parce que souvent, vous allez voir, souvent je demande hein, parce que l'humain, quand il parle à un autre humain, souvent on utilise des mots et il y a des interférences, et c'est toujours important de demander à l'autre si on a été clair, hein. Voilà, on ne demande pas à l'autre si tu comprends, hein. C'est est-ce que j'ai été clair, voilà, est-ce que voilà, ok.
Alors des fois je dis aussi comme tout le monde, est-ce que c'est compréhensible? Ben, ça c'est intéressant, mais des fois je dis est-ce que vous avez compris? Mais voilà, c'est mieux de dire est-ce que j'ai été clair. Alors, la métaphore du train, pas trop juste. Il ne faut pas être suiveur, mais indépendant. Ah, ah. Le cheval, Josepha, il a besoin d'un leader. Si tu vois les chevaux dans un groupe, ça fonctionne toujours par deux. S'ils sont que trois, ça fonctionne par trois, tu vois. Mais en règle générale, ça fonctionne toujours par deux. Dans un groupe de 10 chevaux, tu vas voir, ça fait toujours deux. Dans un groupe, moi j'ai un groupe de 5 chevaux, eh ben, il y en a 4 qui fonctionnent par deux et il y en a un qui est dernier. Et donc, quand ça fonctionne par deux, tu as toujours un leader et tu as toujours un suiveur. Et quand tu vois, si tu vois des chevaux sur des documentaires qui vont chercher à boire, qui vont faire ci, qui vont faire ça, devant, tu as le leader, en général, c'est une jument, hein, c'est pas un mec, hein, en général. Et de toute façon, dans les troupeaux de chevaux sauvages, il n'y a que des juments, hein. Les entiers, ils partent à 3 ans, hein. À 3 ans, tout le monde les met dehors et ils vont faire des bandes de entiers. Donc, c'est une jument, mais ils sont tous les uns derrière les autres. Et voilà, et parce que, en fait, ils savent très bien que c'est leur place, en gros. Parce que c'est comme ça. Et les chevaux vont se tester tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire le suiveur va tout le temps tester le leader. Mais le leader, il protège le suiveur parce qu'il va peut-être regarder un peu plus, parce qu'il est un peu plus dynamique, parce qu'il a plus de caractère, des choses comme ça. Donc si quelqu'un d'autre vient embêter, il peut dire à un moment, hé oh, arrête. Moi, j'ai le leader du troupeau que j'ai. En fait, quand je fais des exercices, parce qu'ils sont à 4 et il y en a un qui est à part. Et quand je fais avec les 4 en même temps, eh bien, s'il y en a un qui réchine un peu, ou qui n'y a pas envie, ou tout ça, le leader, il le pousse, hein, ou il lui mord les fesses. Donc c'est marrant à voir, hein, mais ça fonctionne comme ça. Voilà, donc il y a quand même, si tu veux, c'est pas une question de leader, c'est moi le dominant, hein, c'est pas ça, hein, leader. Un leader, c'est quelqu'un qui amène l'autre à des résultats qu'il a envie d'obtenir. Nous, on doit amener notre cheval à des résultats qu'il a envie d'obtenir et avec lesquels il a des difficultés. Lui, il veut être bien avec nous. Il veut être bien dans notre monde. Mais il a peur de tout ce qui se passe, parce qu'il ne comprendra pas. Il ne sait pas si une poubelle ne va pas le manger, même si elle était à gauche et là, un jour elle est à droite. Ou le couvercle a changé de couleur. Et donc tout à coup il est en stress. D'accord. Donc c'est très compliqué. Enfin, c'est à partir du moment où on l'a capté, c'est une simplicité, c'est parce qu'on a lâché prise, comme dit Sylvie. Voilà. Bien, bien. Ok. Donc, alors, je regarde un petit peu derrière. Alors, j'ai déjà suivi une formation des Sylvie. Ok. Donc, pour répondre à ta question, Sylvie, oui, bien sûr. Oui, oui. Pendant que, oui, d'ailleurs, tu disais que tu avais la réponse. Si tu veux, pour moi, un cheval, si tu décides qu'il reste là, il reste là. Alors, tu vas pas le faire rester là pendant 3 heures, hein. Ok, hein, c'est c'est pas un esclave, hein. Mais par contre, si tu décides, par exemple, d'être avec lui et tout ça, il peut aussi décider de partir et que tu le laisses partir et tu dis c'est ok. Mais par contre, si je te rappelle, tu viens. Et en gros, il va venir. Il va venir parce que tu as mis toutes les conditions favorables et toutes les conditions qui vont faire qu'il va venir parce qu'il a envie de venir. Parce qu'en fait, pour éduquer les chevaux, il faut leur donner envie d'avoir envie. Et c'est pour ça qu'il faut jouer avec eux. Et on joue avec ce qu'il y a là. On joue aussi comme ça avec eux. Mais on joue beaucoup plus avec ce qu'il y a là. Parce que eux, ils jouent avec nous avec ce qu'il y a là. Les chevaux, des fois, ils contrôlent l'esprit de l'humain, hein. Pas des fois, souvent. C'est rigolo à voir. Vous avez déjà vu dans un centre équestre, c'est un classique, hein,
le cheval qui promène sa cavalière. Et comme ça, le cheval il va brouter là, après il va brouter là, et viens, 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 hop, il repart par là-bas, et il va brouter là. Il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est un gros classique. Mais après, vous allez voir dans les subtilités, vous allez voir les chevaux, par exemple, hop, ils vont s'approcher, ils vont faire un truc, hop, vous allez faire ça. Les chevaux, ils jouent un jeu dans la nature, entre eux, que Elisabeth de Corbigny, qui a appris avec un chuchoteur, une sommité aux États-Unis, et qui s'appelle John Lyon. Et en fait, le jeu qui joue les chevaux, elle l'appelle bouge de là, bouge de là. Celui qui fait bouger les pieds de l'autre est leader. Donc souvent, les chevaux vont tester et on voit, vous allez regarder maintenant, précisément, quand vous allez voir un couple cavalier-cheval, cavalière-cheval, vous allez voir combien de fois l'humain recule ses pieds ou son corps. Et là, vous avez pas la place de leader. C'est hyper simple. Hein. Bon, c'est du coaching déjà. Hein. Donc oui, tu vois, à la fois, tu vois, tu décides, mais parce que les conditions et les causes ont été mises en avant et que la chose devient naturelle. Et tu peux le laisser partir aussi, voilà, pas de problème. Ok, oui, c'est logique, dit Adeline. Ok, super. Alors, on le voit très bien dans les lives qu'il n'y a pas de critique. Et oui, mais que des améliorations. Et ouais. Et oui, parce qu'Adeline, elle suit les lives. Ouais. Ok, très bien. Donc voilà, donc le lien là, vous pouvez de toute façon, ce live il restera comme les autres dans le groupe, enfin sur ma page, et puis donc il y aura le lien. Voilà, et comme Nathalie l'a mis en épingle, donc il restera en haut, donc vous pourrez aller le voir. Voilà, il est là. Enfin, moi je le vois, je ne sais pas si vous le voyez. Ok, donc mhm. Alors je vais faire tomber le voile. Oui, d'accord. Ok, donc ben, je crois on est pas mal. Et donc dans la formation, évidemment, il y a ce qu'on appelle des bonus. Hein, c'est des choses qu'on met en plus. De toute façon, tout le monde a des coachings dans le groupe femmes et hommes de cheval. Ok. Et après, il y a d'autres spécificités que vous verrez. Par rapport au coaching mental, aux prises de rendez-vous, voilà, il y en a qui sont offerts entre guillemets, hein, mais qui sont gratuits. Voilà, donc il y a 4 coachings pour le groupe argent, qui sont coaching, exercice et mental du cavalier, et 10 pour or, qui eux, ben, évidemment il y en a plus. Voilà, il y a à peu près un par mois. Bon. Et puis, donc ça se fait, par exemple, les vidéos, quand vous voulez du coaching privé, eh ben là, vous me l'envoyez sur mon WhatsApp, mais tout ça, ce sera dit voilà, quand vous voulez vous inscrire ou quand vous regardez un peu la proposition de l'accompagnement. Et donc, à ce moment-là, moi, enfin, en voix off, pardon, je parle parce que j'ai un passé de cinéma, en audio, je vous fais donc les commentaires, vous allez voir, c'est au millimètre. Hein. Et donc, du coup, vous pouvez me répondre et on peut échanger. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a le coaching mental, enfin, mental du cavalier. Et donc là, c'est avec prise de rendez-vous et voilà. Et donc c'est 45 minutes, donc, grosso modo. Hein, il faut donner un temps. Hein, donc voilà. Ok, Josépha, je partage. Super. Merci, Josépha. Super. Voilà, donc c'est d'une importance d'être accompagné parce que c'est déjà, on est avec un être sensible et, euh, et voilà, donc je pense que tout le monde devrait faire de l'accompagnement, mais bon, je sais que c'est pas possible. Moi c'est un engagement personnel. Moi, c'est un peu juste.
c'est presque une mission. Donc du coup, moi je suis très passionné par ça, enfin, vous avez peut-être pu le voir, mais ce sera pareil dans la formation. Et, euh, et donc voilà. Regardez, voilà, il y a le calendrier. Le calendrier, c'est l'agenda, d'accord, hein. Si question par la suite, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Jean-Claude. Voilà, merci Nathalie de me le rappeler. Heureusement qu'elle est là. En fait, voilà, si vous avez des questions, si vous vous interrogez par rapport à la formation, à ce que vous pouvez lire sur le projet de la formation, euh, c'est enfin, c'est un accompagnement, hein, c'est pas tellement une formation, mais bon, on a l'habitude de dire formation. Eh ben vous, dans le calendrier, donc là, vous allez voir, il y a des jours où vous pouvez prendre rendez-vous. Et donc, par contre, prenez rendez-vous pour dans deux jours. Que moi, je puisse quand même organiser un peu tout ça, hein. Voilà. Donc ça, ce sera dit. On va essayer de le calibrer avec, d'ailleurs, c'est un agenda électronique, donc normalement, on doit pouvoir le calibrer pour faire en sorte que, voilà, on ne peut prendre que, voilà, avec deux jours de latence. Parce que si quelqu'un prend le soir à 11h58 pour 7h du matin, je vais le découvrir, ça va, bon voilà, ça, j'aurais pris peut-être d'autres rendez-vous à ce moment-là et du coup ça va coincer. Enfin voilà, bon, c'est juste une question d'organisation. De toute façon, normalement, ça doit être informatisé, cette chose-là. Voilà, calendrier, c'est un agenda. Ok. Donc n'hésitez pas, hein. Vous avez vu, je ne suis pas avare de donner de donner tout ce que je sais, donc n'hésitez pas. Sylvie, merci pour ta réponse. C'est tout à fait ça. Et oui, ouais, eh ben, c'est super. Hmm, euh, J'arrive pas à le glisser, dommage. Je sais pas ce que tu veux dire, Joséphine. J'arrive pas à le glisser. Hop, 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 le verrou, ça parle très bien. Ok. euh, ok. Bon. Eh ben, très bien. Parfait. Donc là, on a tous les liens. Euh, Ah, donc Josépha, c'est Nat. Ok. Ah non, tu dis merci à Nathalie. Pardon. Pardon, pardon. Des fois, on a des pseudonymes. Moi, j'en avais un aussi dans mon autre vie. D'accord. Eh ben oui, très bien, Josépha, super. Et donc voilà. Eh ben, je pense que on peut se quitter. Merci en tous les cas pour vos partages qui sont vraiment enrichissants. Et puis ça permet aussi de partager à tout le monde. Vous allez voir que si on le fait comme pour le cheval, tout pour le cheval, mais qu'avec tout le monde, on le fait pour tout le monde, c'est là où on apprend. Parce que vous allez le faire, vous allez être ouvert vis-à-vis des autres, les autres vont être ouverts vis-à-vis de vous, et voilà, c'est exponentiel en fait. Et donc du coup, vous allez apprendre de plus en plus, et c'est de plus en plus riche. Parce que si on reste chacun dans son coin, ce qui n'est pas votre cas, hein, ça se voit, mais si on reste chacun dans son coin, parce que moi je fais mon truc et tout, vous perdez énormément, énormément de connaissances, de savoir-faire et surtout de savoir-être, hein. Alors je termine là-dessus parce que le savoir-être, on en parle souvent, mais il y a d'autres sujets hein, qui sont intéressants. Mais vous pouvez revenir au prochain live. C'est le savoir-être, c'est parce qu'il y a le savoir-faire qui grandit et qui commence à faire partie de vous que vous avez le savoir-être, hein. C'est pas un truc magique. On aime tous les animaux, on veut pas faire de mal et tout ça, mais c'est parce que avec le savoir-faire, on commence à être plein de ce que c'est un cheval. Et c'est là qu'on commence à avoir du savoir-faire. Et on peut avoir du savoir-faire avec du savoir-être, pardon. On peut avoir du savoir-être avec un cheval, on n'aura pas du savoir-être avec un tigre, hein. Moi, je rentre pas dans la cage avec un tigre, mais par contre, je rentre dans un rond de longe avec un cheval, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ok. Donc voilà, tout ça pour vous dire, on pourra en parler plus longuement plus tard, et puis il y a d'autres sujets intéressants et passionnants.
Est-ce qu'avec la formation, il y a des stages? Oui, Adeline. Et oui, ben, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, il y a deux stages. Donc un au début de formation et un en fin de formation, de 2 jours, hein, qui font partie de la formation. Hein, ok. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir avec leur cheval, eh ben, vous venez en auditeur libre. D'accord. Et ça fait partie de la formation. Ok. Donc du coup, euh, c'est... comment vous dire? C'est vraiment, 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 vraiment important. Et si on vient avec son cheval, du coup, on peut matérialiser la chose. Parce que pour soi, c'est important d'arriver à matérialiser tout ce qu'on a appris et ça commence un peu dans la tête à bouger des choses et on se dit, ouh là, attends, parce que moi, c'est pas ce que j'ai appris au centre équestre. Du coup, c'est bien de venir matérialiser la chose et de venir se détendre. Il y a d'ailleurs Diana qui est là, qui a eu un déclic euh, avec les stages. Parce qu'elle était venue en stage et du coup ça a fait pouf. En fait, tout ce que je lui enseignais, tout ce qu'elle apprenait et qu'elle voyait qu'elle sentait qu'il y avait des choses, eh ben, le fait de venir en stage, ça a décollé. Ok, c'est bien pour ça que je pose la question, dit Adeline. Tu fais bien, merci. Mais en fait, il y a beaucoup de choses dans la formation, mais vous voyez, je ne suis pas un très bon vendeur, et donc je parle que passion et que voilà la vraie relation. Donc maintenant, tout le reste, vous pouvez le lire, le voir, et vous appeler, et on en parlera, d'accord? Parce que j'oublie, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est le cheval et vous. Alors Valérie, coucou Valérie. Alors je suis tellement heureuse d'être inscrite à ta formation, je sens que je vais tellement progresser, d'être accompagnée. Ok, j'en suis sûr. J'en suis sûr Valérie. Voilà, donc l'idée étant de vous sentir libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous m'appelez, donc là du coup, vous voyez, il n'y a pas d'engagement de rien du tout. Et après, vous pouvez toujours suivre les lives ou des choses comme ça. Mais vraiment, c'est un bonheur pour moi de partager ces choses-là avec vous. Après, évidemment, c'est un autre bonheur quand on voit les gens qui évoluent, quand on voit les chevaux qui évoluent. Alors là, c'est... je vous raconterai après, si vous revenez, l'histoire de Annick avec la jument. Parce que je ne voulais pas raconter, parce qu'on voilà, on dépasse de 20 minutes. Eh bien, très bien, je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez ne rêvez pas de chevaux, hein, surtout, c'est pas bien, il ne faut pas rêver de chevaux. Hein. Du coup, si vous savez, Pat Parelli, il dit on commence à comprendre comment fonctionne un cheval à partir du moment où on rêve de lui la nuit. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas rêver, c'est un peu du... Voilà, je prends un peu la tangente. Voilà. Comment il faut faire pour s'inscrire, dit Thierry. Coucou Thierry, je t'avais pas vu. Eh bien, écoute, tu as le lien. Et donc, sinon, le poste, il est évidemment dans la page. Et en fait, il sera normalement mis en haut, tout en haut, le poste. Mais tu dois l'avoir plus haut si tu remontes, si tu scrolles un peu, ou peut-être si Nathalie peut le remettre en bas pour Thierry. Josépha, bonne soirée. Philippe, voilà Philippe aussi qui est avec nous. Alors là, si Philippe n'était pas là, rien ne serait là. Donc voilà, il vient de mettre le lien. Donc tu vois Thierry, c'est juste en dessous de ton commentaire. Voilà. Annick, en parlant stage, j'envisage pour la troisième fois d'organiser un stage avec Jean-Claude chez moi. Eh oui. Et donc je suis à sa mère, donc dans le 62. Ah oui, bonne idée Annick, parce que si vous êtes dans le 62, venez au stage. Et comme ça, vous allez voir Annick, et donc voilà. Bon, après vous venez au stage, vous allez voir, c'est quelque chose.
Donc, alors si, et c'est très très chouette chez elle, elle a une petite carrière à l'intérieur. Ouais, non, un manège parce qu'il est couvert. À l'intérieur avec ses box autour, c'est trop mignon. Il y a une carrière en extérieur aussi. Et j'adore son manège, j'adore. C'est vraiment une belle sensation, les chevaux autour et la carrière juste au milieu, c'est une sensation, vous êtes entouré de chevaux, c'est waouh. Alors, si des personnes sont intéressées, donc vous pouvez la joindre en MP, Annick, Annick Marron, voilà. Bon, eh ben, bon, mais on va se quitter. Donc, je vous souhaite plein de belles choses avec vos chevaux. Voilà, prenez un rendez-vous, on se parle, ça n'engage à rien. Si vous avez des questions, ce sera toujours des réponses que vous aurez en plus. Voilà, profitez de ça. Moi, c'est un vrai plaisir de le partager, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Voilà, je sais que vous le faites, hein, mais j'aime bien le dire, j'aime bien le dire. Je vous embrasse.